Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis très honoré d'être avec vous à nouveau pour notre programme de prière quotidien en famille. Aujourd'hui, nous allons prier et le thème c'est avoir l'arche de Dieu dans sa maison. Avoir l'arche de Dieu dans sa maison. Lisons 2 Samuel chapitre 6, le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Chers amis, l'arche de Dieu est le symbole de la présence de Dieu. Et d'une manière tout à fait involontaire, l'arche s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Édom. Je vais vous parler un moment de Obed-Édom. Obed-Édom était de Gath, c'est-à-dire que c'était un Philistin. Cependant, l'arche s'est retrouvée dans sa maison. Vous voyez, nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous ne sommes pas juifs d'origine. Mais Dieu nous fait grâce de ce que nous aussi, nous pouvons recevoir l'arche dans notre maison. Cette arche, normalement, était destinée à aller dans la maison de David. Mais Dieu a voulu que l'arche ne soit pas dans la maison des rois, mais dans la maison d'un homme simple, Obed-Édom. Aujourd'hui, il y a une circonstance qui nous confine. Et je veux vous donner une image. C'est comme si Dieu fait déplacer sa gloire des grands temples, des grandes assemblées, et la déposer dans les maisons. Parce qu'à la réalité, quand David prenait l'arche, il l'envoyait dans sa maison et c'était pour que l'arche reste dans le temple. Dans l'histoire biblique, c'est une des rares fois où l'arche de Dieu s'est retrouvée dans la maison de quelqu'un. L'arche était faite pour le temple. L'arche était faite pour les grandes cérémonies. Éventuellement, un roi pouvait avoir l'arche chez lui à la maison. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait qu'un homme du peuple, un homme simple, un homme sans valeur aux yeux des autres, a eu l'arche dans sa maison. Je veux que tu vois quelque chose de prophétique. D'habitude, nous réunissons dans des assemblées importantes. Mais il y a des moments où Dieu crée les circonstances pour que l'arche vienne rester dans une maison. Et je crois que ce moment est venu où la gloire qui se manifeste dans les temples, dans les grandes assemblées, se manifeste aussi dans ta maison. Et ne dis pas, moi je ne suis pas pasteur, je n'ai pas l'onction pour prêcher. Moi je ne suis pas prophète. Obed-Édom n'était rien de tout ça. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas prophète, c'était un homme comme tout le monde. Et Dieu a permis que l'arche vienne dans sa maison. Ça veut dire quoi? C'est simple. Peut-être que tu n'es pas habitué à prêcher. Tu n'es pas habitué à diriger la prière et tu te dis, mais dans cette circonstance, comment je vais conduire ma famille? Il faut croire que Dieu envoie l'arche dans ta maison. Et quand Obed-Édom a reçu l'arche, la Bible dit que Dieu a béni Obed-Édom et toute sa maison. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur et que toute ta maison soit bénie. Considère que c'est une occasion où ce n'est pas seulement l'église qui est bénie, où ce n'est pas seulement le pasteur qui est béni, mais c'est l'occasion que Dieu te donne pour que la bénédiction vienne résider dans ta maison. Prends ta maison comme une église. Prends ta maison comme un lieu de culte. Et Dieu va déplacer l'arche dans ta maison. Obed-Édom et toute sa maison ont été bénis. Quand David a vu cette bénédiction, il est venu chercher l'arche. Mais Obed-Édom a suivi l'arche. Ça veut dire que l'arche n'est pas fait pour rester dans une maison. C'est pour un temps. Le temps viendra, on va se retrouver dans les temples. Le temps viendra où l'arche va retourner dans les lieux de culte. Mais aujourd'hui, Dieu dépose l'arche dans ta maison. Ici, il dit pour 3 mois. Je ne sais pas le temps que Dieu mettra l'arche dans ta maison. Mais considère que ce n'est pas par hasard que les temps sont fermés. C'est parce que l'arche veut venir dans ta maison. Tout ce que je veux, on va prier pour que ce soit pour toi un symbole de bénédiction. Donc tu vas dire avec moi, Seigneur, bénis ma maison. Tu vas dire, Seigneur, bénis mes enfants. Et tu vas dire, Seigneur, bénis mes biens.
Voici les 3 choses que l'âge a produit dans la maison d'Obed-Édom. Que Dieu bénisse ta maison. Ta maison devient un arbre de paix, un arbre de bonheur, un lieu où la grâce de Dieu se manifeste. 2, bénis mes enfants. Tous ceux qui habitent dans la maison bénéficient de cette grâce. Et 3, bénis mes biens. Qu'il ne manque pas la nourriture dans ta maison, qu'il ne manque pas, je m'excuse, même le papier hygiénique, je m'excuse, que tout ce dont tu as besoin, tu puisses les avoir en abondance. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière? Tu vas dire, Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma maison, Seigneur. Alléluia. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Dieu le miracle. 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 Tu es mon papa. God of miracle. Now my papa. God of miracle. Now my papa. God of miracle now. Now my papa. God of miracle. Now my papa. Tu vas appeler ce Dieu de miracle. Puisqu'il est ton Père, qu'il soit ta provision. Que Dieu bénisse ta maison. Tu vas prier d'abord pour que, c'est-à-dire que Dieu bénisse ta maison. Quand je dis ça, on dit Dieu a béni la maison d'Obed-Édom et toute sa maison et lui-même. Ça veut dire qu'une bénédiction n'est pas spécifique. Une bénédiction, c'est la grâce de Dieu et Dieu choisit comment la manifester. La bénédiction n'a pas une orientation. La bénédiction, c'est une présence, c'est une réalité. C'est comme une somme d'argent qui est mise sur ton compte, que tu peux utiliser comme tu veux. Que Dieu bénisse ta maison. Peut-être que cette bénédiction va se tourner vers ton travail. Peut-être qu'elle va se tourner vers tes finances. Peut-être qu'elle va te tourner vers tes relations. Toujours est-il que Dieu bénisse ta maison. Est-ce que tu peux te mettre en prière et dire, Seigneur, bénis ma maison. Nous prions. Seigneur, bénis les maisons. Bénis les maisons, bénis les maisons. Tu es le Dieu de provision. Tu es le Dieu de bénédiction. Bénis les maisons. Seigneur, la bénédiction qui est dite ici, on dit Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Il n'est pas dit en quoi elle a été bénie. Nous croyons que tous les aspects de sa maison ont été bénis. Je vois une maison actuellement. Seigneur, tu me montres la vision d'une maison qui est en désarroi. Et le désarroi de cette maison, c'est une dispute. Une dispute qui n'en finit pas. Ce n'est pas une dispute entre père et mère, c'est une dispute même qui sépare la maison. Dans le nom de Jésus, si cette maison m'écoute maintenant, l'esprit de réconciliation descend dans cette maison. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vois Seigneur, la ressource pour couler dans une maison. Tu vas recevoir un appel demain. Tu as un besoin financier dans la maison que tu ne sais pas comment satisfaire. Mais demain matin, à 7 heures, quelqu'un va t'appeler et il va te donner des ressources. Peut-être un Orange Money, MTN, je ne sais pas. Mais Dieu va faire quelque chose. Je vois la bénédiction qui descend dans une maison. Dieu le miracle. Tu es mon papa. 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 Pendant que je prie, Dieu me montre quelqu'un qui est couché sur son lit. Couché sur son lit. Et Dieu me montre un homme qui se lève et qui va dans la chambre, c'est son parent qui est couché, et qui va lui imposer les mains par la foi. Et Dieu me montre que Dieu va guérir cet homme. La prière de la foi guérira cet homme. La bénédiction de Dieu s'établit dans une maison maintenant. Merci pour cet homme qui reçoit la guérison. Mon frère, ma soeur, on va lever les mains maintenant. Et on va recevoir la bénédiction dans nos maisons. Dieu n'a pas envoyé lâche dans les temples. Dieu n'a pas envoyé lâche dans la maison du roi. Mais avant que lâche atterrisse dans le temple, avant que lâche atterrisse dans la maison du roi, lâche a pris sa résidence dans la maison d'Obed-Édom. Que l'âge de Dieu soit dans ta maison. Reçois la bénédiction abondante. Que quelque chose se passe dans ta vie et dans tes circonstances. Merci pour le miracle de Dieu sur ta maison.
Merci parce que ta maison reçoit maintenant la visitation. Merci parce que la bénédiction descend dans ta maison. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que l'âge soit dans ta maison. Que la bénédiction de Dieu y réside. Nous t'aimons très fort. À demain.